vie d'équipe. Une vie d'équipe est un groupe d'une dizaine de personnes. Elle choisit un responsable d'équipe parmi ses membres, un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle désignée par le mouvement. Parfois, c'est un prêtre. L'équipe se réunit en général une fois par mois, chez l'un ou l'autre des membres, le plus souvent à tour de rôle. Ces réunions ont pour objectif d'aider chacun des membres à être plus fidèle à sa vocation. En effet, l'équipe est un lieu fraternel où par l'échange, l'écoute et la confiance, chacun découvre progressivement sa vocation propre et comment être plus fidèle à l'Évangile dans les choix qu'il doit faire chaque jour. Ce sont parfois des choix difficiles, parfois des choix heureux, bien sûr. L'équipe également, c'est être un lieu de révélation de la parole de Dieu. C'est vrai que par la relecture faite ensemble des situations que nous vivons dans le mois et par l'écoute de la parole de Dieu, l'équipe est un lieu où nous apprenons à découvrir comment il s'adresse à nous dans notre vie quotidienne. Comment la Bible peut éclairer nos vies et transformer notre regard et nos cœurs. L'équipe est une cellule d'église. Par ses liens avec le mouvement et par les liens personnels de ses membres avec l'église, l'équipe est insérée dans les différentes dimensions de l'église et s'efforce en particulier d'être un lien avec l'église locale, en paroisse, en secteur, en diocèse. L'équipe participe aussi à la vie du mouvement. Tout développement personnel et toute croissance de l'équipe contribuent à la vie du mouvement et au bien de tous. L'équipe est un lieu d'unité où l'expérience de la diversité, c'est-à-dire de l'autre qui est différent, est vécue en vérité. En réunissant ses membres sur la base d'une exigence évangélique commune, l'équipe témoigne de la richesse d'une diversité vécue en fraternité. Par exemple, diversité de vie professionnelle, d'opinions, de choix politiques, de caractère, de parcours personnel dans la foi, d'attentes spirituelles. L'équipe se met au service du prochain. Elle nous aide à découvrir comment nos responsabilités peuvent être vécues dans un service du prochain. Elle nous pousse à agir pour transformer les structures de la société par un engagement au service de la collectivité ou dans les organismes qui participent à cette transformation. Le succès et la richesse de la vie d'une équipe MCC dépendent de l'attitude, de la motivation et de l'engagement de chaque équipier.